bienvenue dans Apopod, le podcast pour entrepreneurs, managers et dirigeants qui souhaitent développer leurs compétences, leurs connaissances grâce à des outils pratiques, pragmatiques et utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel et je vous aide à définir les objectifs de votre vie, à lever vos freins et à vous envoler vers la réussite. Je vous propose, à travers Apopod, des accompagnements individuels, collectifs et même des formations à votre rythme. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des informations exclusives par email, je vous encourage à vous inscrire à notre newsletter ApoMind Starter. Vous recevrez ainsi chaque semaine les dernières actualités, des informations exclusives sur nos produits et nos services, des conseils pratiques, des méthodes pragmatiques. Pour cela, dirigez-vous vers newsletter.apomind.fr/inscription ou alors en regardant les notes de l'épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai parlé de comment partir en vacances. Alors j'espère que vous avez pu mettre en application ce que je vous ai enseigné la semaine dernière. Et cette semaine, on va être sur un sujet qui peut servir avant de partir en vacances, mais qui peut vous servir aussi, je dirais, dans la vie de tous les jours, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Dans ce podcast, j'interviewe Anaïs Maouli, qui est coach de vie. Elle nous parlera donc pendant une grosse trentaine de minutes, jusqu'à avoir des soucis de connexion qui nous ont bien fait rigoler. Donc elle va nous parler du lâcher prise. Je vous en souhaite une super écoute et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonsoir Anaïs. Salut Fabien. Et bonsoir à toutes et à tous qui nous regardaient en live dans le groupe ApoMind Booster ou sur la chaîne YouTube d'ApoMind ou apomind.tube, puisque j'ai acheté un nom de domaine apomind.tube hier pour pouvoir trouver plus facilement la chaîne pour vous toutes et vous tous. Ce soir, le thème, le lâcher prise, et ce soir j'ai une invitée, donc toi Anaïs, qui est coach de vie, qui est en plein dans le lâcher prise ce soir pour ton premier live. C'est ça, tout à fait. Anaïs, est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui ne t'ont jamais vu encore sur cette chaîne ou dans ce groupe? Ok. Alors, donc, je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans, je suis coach de vie et j'accompagne les jeunes femmes à se révéler pleinement, révéler leur potentiel et s'ouvrir au monde. Voilà. Super. Une sacrée mission, une mission intéressante. Et j'en profite du coup, puisque j'ai récupéré la parole pour souhaiter une bonne soirée à Laetitia qui nous regarde et qui vient de se connecter. Et on a 3 personnes de connectées pour l'instant au live dans ApoMind Booster, donc dont Laetitia. Donc les 2 autres, n'hésitez pas à faire un hashtag live si vous regardez en live ou un hashtag replay si vous nous regardez en replay, tel que nous le dirait Clément, qui est encore en vacances. Il en profite à fond. Alors, Anaïs, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le lâcher prise, on en entend beaucoup parler. Donc, ce soir, on va en parler. Donc, le lâcher prise, c'est vraiment renoncer à contrôler ce qui peut pas être contrôlé. C'est vraiment mettre de côté nos volontés, nos attentes, nos désirs pour accepter pleinement un événement auquel on peut être confronté. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un petit peu réussir à se détendre. C'est ça. Physiquement, émotionnellement, mentalement, un peu des 3. Alors est-ce que tu peux nous donner un peu de synonyme aussi de ce qu'on pourrait dire en lâcher prise ou d'opposer au lâcher prise, ouais. Et ben voilà, comme tu disais, donc ça permet de se détendre, de se relaxer, relâcher la pression. Renoncer à contrôler. C'est vraiment le contrôle, vraiment ne pas être dans le contrôle et accepter une situation, accepter un changement qui peut nous arriver. Lâcher prise aussi sur des croyances qu'on peut avoir, des croyances limitantes. Ouais. Relâcher, par exemple, une pression au niveau du professionnel. Par exemple. Alors ça, je vois bien. Tu connais? J'ai plein d'exemples et là, on va saluer également Mathieu qui vient de se connecter et Damien. Damien avec qui on avait parlé un petit peu de lâcher prise il y a quelques semaines puisqu'il sortait d'une journée avec une réunion qui l'avait passablement énervé. Donc je pense que le thème de ce soir va lui plaire.
Ça va lui parler certainement. Yes. Donc relâcher une pression professionnelle, ouais. Et puis après, je Voilà. dirais, il y a peut-être aussi tout ce qui est contrariété du quotidien, de la vie pro, de la vie perso, les adolescents qui répondent, les enfants qui veulent pas obéir. Enfin, je pense qu'on a Il y a plein de plein moments d'exemples. où on peut avoir besoin de lâcher prise, ouais. Tout à fait. C'est quoi l'impact après sur nous de pas Les lâcher prise, de vouloir conséquences. tout contrôler? Ouais. Les conséquences, bah, ça peut être le stress déjà, parce que Mmh. voilà, quand on lâche pas prise, on est dans le contrôle, on est dans le stress. Donc ça peut être par exemple au niveau du professionnel, le stress au niveau de la personne elle-même, mais aussi des équipes, parce que quand on a face à nous une personne qui est pas dans le lâcher prise, qui est dans le contrôle, automatiquement il y a une répercussion sur la cohésion d'un groupe. Euh, Ouais. moi Oui, 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 mais par non. exemple, si je peux donner un exemple, j'avais Mmh. une chef de service qui était très dans le contrôle, très dans tout ça. Et il y a des matins, elle arrivait, on ne savait pas si elle était de bonne humeur, de mauvaise humeur, parce que soit elle avait pas réussi à finir quelque chose la veille, elle avait fini de travailler à 23 heures le soir. Voilà, donc là, elle n'était pas du tout dans le lâcher prise. De l'agressivité aussi, mine de rien, parce que Mmh. quand on est dans le contrôle, eh ben, on a tendance à ne pas écouter tous les interlocuteurs. Donc, Ouais, oui. ça amène forcément une agressivité au sein d'un groupe. Oui, alors Voilà, ça bien amène à énormément. quelques qualités, je dirais, du manager, mais aussi des personnes dans l'équipe, hein, Aussi, le lâcher prise en est autre, mais je dirais après la bienveillance et l'écoute, écoute active ou écoute passive peut aussi permettre, à mon avis, de ne pas aller jusqu'à ces points-là et puis ne pas arriver dans cette mauvaise ambiance qu'on peut se créer dans l'équipe, ouais. tout à fait. Et à ne pas lâcher prise, et ben du coup, on gaspille forcément notre énergie, Mmh. on perd en sérénité, forcément. Ouais. Et il faut se dire vraiment que l'erreur, elle est humaine. Chacun de nous fait des erreurs. Donc, il faut vraiment vivre avec l'idée qu'on n'est pas parfait et qu'on n'a pas des super pouvoirs et qu'on ne peut pas tout contrôler, en fait. Donc, il faut Ah apprendre bon? à relativiser. Oh bah si, on peut tout contrôler quand même. Ah, toi, t'arrives à le faire, Fabien? Ben, je sais pas, Tu y arrives? j'ai donné un exemple avec les adolescents, donc oui, j'avoue, avec les adolescents, je n'y arrive pas. Euh, Voilà, voilà, c'est ça. Il y a des choses, oui, hein, et on peut réussir à apprendre à lâcher prise. Hein. Moi, je Bah, sais ça, que on va en fut parler un juste temps, après. Ouais, mais on va en parler juste après de comment on peut lâcher prise et pourquoi parfois aussi pour certaines personnes ça peut être difficile. Moi, je dirais que dans ma vie professionnelle, le lâcher prise, alors je dirais, il vient avec l'expérience peut-être aussi. Je dirais que les heures de vol au compteur en tant que manager ou autre et de vivre un paquet de situations, ça peut permettre d'apprendre à lâcher prise. ouais, bien Euh, sûr. parce que bien souvent, c'est peut-être, moi je dirais, l'une des premières choses, c'est peut-être la peur de l'inconnu, non? Aussi, la peur de l'inconnu, la peur de pas réussir, la peur de plein de choses, en fait. Il y a la peur de perdre le contrôle, Ouais. la peur de se tromper. Voilà, comme moi ce Ouais. soir, là, je suis dans le lâcher prise. Et pourquoi je travaille là ce soir, c'est parce que j'avais peur de ne pas réussir, peur de me lancer, peur de l'inconnu, tout ça. Ouais, c'est ça, une première expérience et forcément à un moment donné où il peut être difficile de lâcher prise, hein, puisque là il y a un paquet d'émotions qui arrivent. Parce qu'après c'est peut-être ça aussi, le lâcher prise, c'est une question de savoir gérer ses émotions. Tout à fait. Tout à fait. On va revenir après peut-être sur Hmm. comment justement trouver les outils pour le lâcher prise. Il y en a un petit paquet. Donc sur ça, on est bien lotis. Il y a moyen de le faire en tout cas. Ok. Alors avant qu'on passe du coup à cette partie-là, moi je voudrais bien voir là dans le chat là pour les 7-8 personnes qui sont en live là dans Apomine Booster et qui nous regardent, est-ce que vous réussissez à lâcher prise ou est-ce qu'il y a des situations où aujourd'hui vous êtes dans l'incapacité totale de lâcher prise? Est-ce qu'il y a des situations où l'énervement, la surcharge, tel que le pouvait le dire Anaïs, le stress, changement d'humeur, mauvaise ambiance, font que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur des situations. Pendant que vous commencez à taper, il y a une première question de Mathieu qui dit quelles sont les limites de cette pratique. Alors de quelle pratique le lâcher prise, Mathieu? Si c'est ça, moi je dirais il n'y a pas vraiment de limite au lâcher prise. Le tout, je dirais, c'est que le lâcher prise, il faut pas non plus que ça ait l'impression d'être une fuite.
Moi, je dirais le lâcher prise, c'est pas d'être entre guillemets comme un canard qui se prend des rincées d'orage sur la tronche et qui secoue un coup. Et après il se passe rien. Non, le lâcher prise, il a forcément un impact sur beaucoup de choses, et c'est ça qu'il faut réussir à traiter. On a une question. Alors, enfin, une question où, voilà, justement, comme je le disais, Damien, lui, c'est les contrariétés, le fait de ne pas contrôler les choses qui le fait monter en pression. Et ensuite, quelqu'un qui n'a pas lu le petit bandeau en bas, qui dit n'oubliez pas de vous connecter une fois dans votre vie à streamyard.com/Facebook pour qu'on puisse voir votre nom et votre prénom. Ça nous ferait plaisir. Du coup, je vais aller avec mon ordinateur de l'autre côté voir qui est cette charmante personne. Qui dit donc pour elle que les enjeux perso jugent sur la possibilité de lâcher prise. Alors, est-ce que tu aurais un exemple illustre inconnu de nous dire qu'est-ce qui peut être un enjeu perso difficile pour toi qui t'empêche de lâcher prise? Ah, c'est Leslie. Et donc bonsoir à toi, Leslie. Donc Leslie, un petit exemple, voilà, qu'est-ce qui est un enjeu perso qui peut t'embêter, qui peut te contrarier, qui fait que tu as difficulté à lâcher prise, avant qu'on passe à la suite de ce que nous a préparé avec bienveillance et professionnalisme ce soir Anaïs. Allez, pendant que Leslie tape, je te propose d'embrayer Anaïs, et puis quand elle aura eu le temps de taper, bah écoute, on pourra rebondir à ce moment-là sur ces enjeux et puis lui répondre. Ok. Donc, si je peux continuer sur les conséquences de ne pas lâcher prise, d'être au contrôle, c'est par exemple une surcharge de travail. Voilà. Ouais. Par exemple, un manque de délégation. Donc, automatiquement, bah, tu vas te surcharger, et ce qui peut amener aussi un burn-out. Donc là, je vais vraiment dans les extrêmes, hein, ouais. Mais c'est ce qui peut arriver. Non, mais c'est ce qui peut arriver, hein, le manque de délégation, bien souvent. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais j'en ai parlé ce midi dans un appel que j'ai eu avec Aurélie, qui nous regarde peut-être ce soir, si elle a eu le temps de rejoindre le groupe, qui veut incorporer la promo Apotime V2, puisque dans la promo Apotime V2, je vais rajouter un module sur la délégation. Comment on délègue, comment on délègue à son équipe, comment on contrôle, comment on s'assure que ce soit fait, et puis comment on met en place des choses, et puis un module, je dirais aussi sur la gestion des mails, hein, pour ceux qui ont pu voir les derniers lives ou webinaires que j'ai pu faire. Donc ouais, la délégation, bien souvent, c'est soit on ne sait pas comment déléguer, soit on veut tout contrôler. On veut s'assurer que tout est fait, tout est bien fait, mais on croit que ce qu'on fait, qu'il n'y a que nous qui faisons bien. Donc ainsi un problème de confiance aux autres sur la délégation qui peut amener à ce problème de ne pas réussir à lâcher prise. Ouais. C'est ça. Et l'importance, en tout cas dans le milieu professionnel, là j'insiste dessus, c'est l'importance de travailler ensemble, c'est la confiance. Et si à partir du moment où tu as une personne, un chef de service ou peu importe, voilà, si la personne te fait pas confiance, on peut pas avancer et travailler. C'est difficile, en tout cas pour l'avoir vécu, c'est très difficile, c'est très compliqué. Ouais, exactement. Voilà. Alors on a Philippe, donc bonsoir à toi Philippe, qui nous dit que le lâcher prise pour lui, dès qu'il a un problème, il se dit qu'il y a toujours une solution. Voilà. Moi, je pense que c'est pas mal, et on va en parler juste après. Et Leslie qui nous parle, sa problématique dans le lâcher prise, c'est réussir une présentation lors d'une réunion. Alors je dirais là, à mon avis, il y a du lâcher prise, il y a du confiance en soi, il y a du prise de parole en public, il y a du structuration de son discours. Il y a pas mal de choses à travailler là en soft skills là-dessus. Allez, je te laisse embrayer Anaïs, maintenant qu'on a parlé de ça. Donc voilà, sinon ce que je peux dire, c'est aussi l'incapacité à profiter du moment présent. Donc par exemple, un chef d'entreprise, il revient le week-end, il a prévu un week-end avec sa famille, mais au final, il a encore la tête dans le bureau parce qu'il n'arrive pas à lâcher, quoi, et il a besoin encore d'être dans ce contrôle. Et donc ça fait partie aussi d'une conséquence du lâcher prise. Oui, alors ça, tu l'as pas dit tout à l'heure. Moi, je dirais l'organisation, sa charge de travail, sa gestion du temps vont être des pavés ou on va dire qu'ils peuvent aider au lâcher prise. Pour moi, si on réussit à s'organiser, et en l'occurrence avec un des outils que j'amène aux gens que j'accompagne, qui par exemple est la revue hebdomadaire, de faire une revue hebdo le vendredi, de coucher
sur le papier, tout ce qui a été fait et tout ce qui sera à faire permet de partir en week-end ou le soir l'esprit serein. Et du coup, de pouvoir lâcher prise sur cet aspect boulot pour être nickel pour le week-end. C'est ça, c'est l'organisation, la base. La base. Yes. Et ce que tu proposes d'ailleurs dans tes formations. Tout à fait. Voilà. Du coup, des exemples dans la vie, je dirais dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, ça peut être, je sais pas, par exemple une personne qui se faufile devant toi, dans la file d'attente, alors que toi, tu es sagement en train de faire la queue. Donc là, tu prends sur toi, tu respires, tu prends sur toi et tu lâches prise, voilà. Donc on l'attrape pas par le collier pour l'acheter par terre en disant c'est ma place, ça, madame. On fait pas ça. J'étais là avant vous. Après, c'est possible d'exprimer son mécontentement. Moi, je pense qu'il est important d'exprimer son mécontentement. Oui, pour relâcher, pour se libérer. Pour moi, le lâcher prise, c'est pas j'accepte tout et je fais le canard, je me secoue un coup, les gouttes d'eau s'en vont et il se passe rien. Je pense qu'il y a des choses à accepter, des choses à ne pas accepter. Et bien sûr, c'est faire savoir ce qu'on ressent au moment présent aussi. Par exemple, je sais pas, un ami qu'on attend pour 19h, qui est toujours pas là à 19h45, c'est pas bon, c'est pas grave. Non, c'est ce que tu ressens au moment présent. Donc, là, j'ai pas aimé parce qu'on avait rendez-vous à cette heure-ci. Enfin, voilà. Donc, le lâcher prise, c'est pas tout accepter non plus. Oui. Évidemment. Oui, ou tout à fait, ouais. Voir l'heure tourner, se dire tiens, la réunion doit commencer, les gens ne sont pas encore là, ou se dire tiens, je dois faire un live, la personne que j'attends n'est pas encore là. Mais ce n'était pas le cas ce soir puisque on était connectés tous les deux à 20h10 bon. à fond pour ce soir. En voiture, quelqu'un qui double, qui fait une queue de poisson, quelqu'un qui pique ta place devant toi. C'est énervant, c'est très agaçant. On klaxonne ou pas? Non, on klaxonne pas, on prend sur soi, on souffle. Même si on est en retard? Ouais, mais de toute façon, est-ce que ça fera avancer les choses? Je sais pas si j'arrive à pousser sa bagnole pour qu'il dégage de la place et de pouvoir m'y mettre. Non, évidemment que non. Non, c'est vraiment en fait, c'est vraiment le lâcher prise, c'est vraiment un contrôle sur soi. Moi, je sais que avant de faire plein de choses dans ma vie, d'être coachée, tout ça, j'avais tendance à réagir un peu de façon impulsive. Et en fait, mais c'est une perte d'énergie, mais énorme. Et c'est une perte de temps, mais vraiment. À klaxonner parce que l'autre te coupe la route. Non, c'est pas ça, en fait. C'est pas grave. Les noms d'oiseaux, les gestes. Et puis surtout, tu le dis, moi je dirais, c'est comme tu le dis, c'est surtout ça, en fait. C'est toute cette énergie négative et d'agacement qu'on va expulser et qui du coup va nous faire pareil baisser en fait. Et conclusion, cette énergie dont on peut avoir besoin, je rappelle, moi je dirais sur la journée il y a 24 heures, il y a ce temps de repos qui nous permet de recharger les batteries. Si on l'utilise une partie de cette énergie, je dirais sur des, je vais pas dire mauvaises choses, mais sur des combats qui ne devraient pas en être, on va faire baisser son énergie à ce moment-là, si on lâche pas prise. Et c'est là où, comme tu le disais, l'énervement ou autre, la fatigue, l'harassement vont être pénibles. Et donc on a Damien qui nous dit que ça peut être difficile à mettre en pratique, et on verra après que tu nous as préparé quelques petits exercices, en tout cas conseils pour ceux qui nous regardent, parce qu'il considère qu'il a toujours été sanguin. Moi je pense qu'après c'est pareil, considérer qu'on a toujours été sanguin peut être une croyance. Exactement. On puisse aller trifouiller. On peut changer. La preuve en est, je suis là devant vous, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi sur ça. Et on a Laetitia qui nous dit être zen, c'est différent d'être un béni oui. On a effectivement le droit de s'exprimer calmement son opinion. Alors ça, après, il y a pas mal d'outils tels que la communication non violente, dont on peut trouver un paquet de bouquins de Marshall Rosenberg, que je pourrais vous mettre en lien dans le groupe, et autres techniques sur comment parler aux gens. Et chose aussi importante. Pardon, excuse-moi Fabien. Non, je veux dire, ce qui ne sera pas le sujet de ce soir, on va pas apprendre comment on parle aux gens. Une prochaine fois. Voilà, exactement. Prochaine fois. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est aussi la tolérance dans le lâcher-prise par rapport aux autres, dans la vie quotidienne. C'est est-ce que toi, tu mets par exemple ton clignotant à chaque coup? Est-ce que toi, tu fais toujours tout bien? Non. Enfin, oui. moi, en fait, c'est ça que je mets.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais affaire à Monsieur Parfait. Pardon, autant pour moi. À part avec les Je plaisante. adolescents. J'ai dit à part avec les adolescents, le reste, tout est bien. Euh, Ouais, ok. non, Tu, c'est tu faux, me diras comment tu fais. je mens. J'aurais dû faire une bannière je mens. Laetitia qui nous dit se mettre un peu à la Voilà, place de l'autre. Hein, c'est ça. et Damien qui nous parle du premier pas qui est de reconnaître qu'on n'est pas dans le lâcher prise, de vouloir le changer, de vouloir voir les choses qu'on peut avoir du mal. C'est un bon début déjà. Yes. Dans le domaine professionnel, bon, on a parlé un petit peu des réunions. Ouais, des Hein, réunions, contretemps. le fonctionnement des uns des autres, parce que forcément dans une Ouais. équipe, on est différents. Mhm. On peut pas fonctionner tous de la même façon, donc c'est accepter les différences de chacun. Yes. Oui. Ouais. Oui, alors ça reste une. Alors, c'est une super difficulté quand on est et bonsoir à Frédéric qui vient de se connecter. C'est une super difficulté. Alors je dirais quand on est manager, mais aussi au sein de l'équipe, hein, parce qu'au sein de l'équipe, on n'a pas forcément de lien hiérarchique avec les autres. Bon, on aime bien travailler dans de la bonne ambiance, mais si Patrick entre guillemets a mangé du poisson le midi et qu'il empeste le bureau l'après-midi parce qu'il l'a fait frire, le lâcher prise est un peu difficile quand même dans ces cas-là. C'est sûr. Après, il suffit juste d'en parler, de le dire, et voilà, tout va bien. Non, Tout à moi, fait. je parlais plus du fonctionnement. Par exemple, un collègue qui est plus dans la rédaction des écrits et au contraire, l'autre qui est plus sur le terrain. Et ben, dans ce cas, viens, on travaille ensemble en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et voilà, pour éviter de partir des fois dans les tours ou de, voilà. C'est de faire en fonction de l'un, des uns et des autres. C'est ça, c'est ce que nous dit Frédéric, hein, accepter la différence de l'autre. C'est ça, Euh, c'est important. voilà, la carte du territoire de l'autre n'est pas notre carte. On a Tout chacun à nos fait. visions. Et c'est là où, pour le lâcher prise, oui, faut accepter l'autre. Je dirais, c'est accepter l'autre. Tout comme on parlait de situation, hein, le lâcher prise, c'est accepter les situations, accepter ce qui vient des autres. Et puis, je dirais, c'est prendre notre part de responsabilité. À un moment donné, on ne peut améliorer que ce sur quoi on a le contrôle, et ce sur quoi on a le contrôle, ce sont nos faits et gestes et nos pensées. Mhm. Et le lâcher prise, c'est ça, c'est maîtriser nos pensées. Tout à fait. Nos pulsions, nos pensées, tout à fait. Sinon, ça peut être aussi accepter un contretemps et Oui. s'adapter. Ça aussi, c'est important. Un dossier en retard, une réunion qui commence en retard. C'est ça. C'est voilà, éviter justement de perdre son énergie, comme tu disais tout à l'heure, dans quelque chose. C'est un détail. De toute façon, ça n'aura pas lieu. Donc, pourquoi s'agacer? Pourquoi s'énerver? Non. Accepter, relativiser et voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu veux bien nous donner quelques exercices pour lâcher Quelques prise? outils. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? La méditation. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui pratiquent la méditation, mais la méditation permet vraiment de voilà, se recentrer, se détendre, ou lâcher prise, tout simplement. Voilà, de laisser passer les pensées, les accepter et les laisser défiler. Et voilà. Donc la Et du coup, méditation permet. la méditation, enfin, je veux dire, c'est pas au moment où on est énervé qu'il va falloir méditer. Ah non, sur le moment présent, non, c'est pas la peine. Voilà. Sur le moment présent, ça peut être la respiration, la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être que Fabien vous en a parlé, certainement d'ailleurs. Voilà, On en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que c'est un outil super intéressant et super important qui peut venir là-dessus, tout comme je dirais toute technique de respiration. ouais. Je dirais respiration abdominale, hein, bien souvent avant de la prise de parole en public. Moi, c'est ce que je peux préconiser, hein, de la respiration abdominale ou ventrale, hein, donc d'essayer d'inspirer et d'expirer en gonflant et dégonflant donc son ventre, puisqu'en fait, en faisant ça, en gonflant, dégonflant donc le bas de son ventre, ce qui va se passer, c'est qu'on va détendre les intestins. Et en fait, c'est eux qui viennent aussi embêter le monde quand on est stressé ou autre. C'est la crispation du système digestif et donc des intestins qui viennent embêter ça. C'est ça. Et ça vient aussi baisser le taux de cortisol, donc qui est l'hormone du stress. En venant oxygéner son cerveau, en fait, on vient baisser vraiment le taux de cortisol et donc du coup, le stress petit à petit il descend et Ouais. en inspirant, enfin en expirant,
peut s'imaginer qu'on repousse la colère, le stress ou peu importe. Et en aspirant, au contraire, on inhale la confiance, la joie, la gratitude, peu importe ce qui marche sur soi. Mais voilà, c'est vraiment s'imager cette chose-là par rapport à la respiration. Oui, on a Damien alors qui nous parle d'une technique que j'ai donnée justement le soir où on parlait des réunions, c'est le inspirer, expirer 3 fois, tout en comptant jusqu'à 10, qui permet véritablement de poser faire baisser le rythme cardiaque, faire descendre un peu aussi cette adrénaline, hein, parce que bien souvent, alors Damien parlait de cet aspect sanguin, hein, bien souvent, si on peut avoir un énervement et quelque chose qui part, voilà, c'est aussi l'adrénaline qui part des reins et qui part dans le cœur et dans le corps, pardon. Et donc ça permet voilà de faire diminuer ça. On a Frédéric qui nous parle pour la cohérence cardiaque, qui a une super capsule de David Lefrançois que je ne connais pas. Enfin, je connais pas cette capsule, donc si tu as le lien, Frédéric, n'hésite pas après à le mettre en commentaire hein, après le live. Et puis oui, alors Laetitia qui nous parle de 2 applications, une que j'utilise et que je préconise moi dans les accompagnements que je fais, c'est Respirelax, qui marche sur iPhone et sur Android, qui marche super bien. Tobrez, je connais pas. Donc parce que moi je suis resté sur Respirelax, qui me permet alors de faire 2 choses, hein, l'aspect voilà respiration, cohérence cardiaque, en faisant ce qu'on appelle du 5 secondes à inspirer et 5 secondes à expirer. Ou après moi quelque chose que je fais en petit bonus. Moi, avant les phases de concentration intense, donc des moments où j'ai besoin de me concentrer et de faire des travaux intellectuels, Respirelax, je le paramètre en 6 secondes à l'inspiration et 4 secondes à l'expiration. Et ça permet d'augmenter beaucoup plus fortement l'oxygène et donc d'irriguer beaucoup plus mon cerveau avant de démarrer ces tâches-là. Et ça marche super bien. D'accord, donc tu dis 6 secondes inspiration, 4 secondes expiration. Exactement. Ok, d'accord. Donc à tester avant par exemple un cycle Pomodoro ou autre tâche importante à réaliser intellectuelle ou de concentration. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup, Anaïs? Comprendre son émotion. Le fait de comprendre son émotion permet de relativiser et de la faire redescendre en fait. Pourquoi là je suis dans cet état? Pourquoi je suis en état de stress, en état de colère? Et le fait rien que de se poser la question, directement l'émotion, elle diminue. Oui, il y a cet aspect qu'est-ce que je ressens? De réussir à ce moment-là à mettre un mot sur cette émotion. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'agacement? Quel sentiment, voilà. Et ensuite, du coup, de se dire, Anaïs nous a quittés. Elle a dû avoir un petit souci de connexion, donc ouais, de se dire quelle est cette émotion que je vis, quel nom je suis en capacité de les mettre. Parce que là, c'est pareil, ça va permettre d'aller travailler des choses en diminution également. Une autre technique, ça va être la visualisation. Visualisation, ça va être de vous mettre en scène, hein, de fermer un petit peu les yeux à ce moment-là et de vous dire, voilà, j'ai ce problème-là. Anaïs essaye de se connecter, mais n'a pas encore son micro d'activé. Ça y est, elle est revenue. Excusez-moi. Elle est revenue. Il y a eu un petit problème. Donc, pendant que tu avais disparu, moi j'ai meublé en parlant de la visualisation. Aussi. J'ai fini sur comprendre son émotion et je commençais à parler de la visualisation en disant de se mettre en scène en se voyant libéré du problème, ce qui permet du coup d'aller chercher d'autres sentiments, d'autres sensations pour aller vers le bien-être. C'est ça. Et ensuite, il y a encore deux petits exercices. L'EFT, tu en as parlé, non? L'EFT. Non, j'en ai pas encore. Enfin, j'en parle un petit peu de temps en temps, mais on pourrait faire un live un peu sur l'EFT, ce qui pourrait permettre de travailler cette technique qui est super importante. Et d'ailleurs, on fera un live plutôt là-dessus, je dirais soit fin août, soit à la rentrée, pour parler de l'EFT plutôt que de juste en lâcher 3 mots. Ce qui sera plus intéressant. L'EFT, donc c'est une technique de libération émotionnelle sur lequel en fait on va venir tapoter sur des méridiens d'acupuncture et donc d'aller travailler justement la libération émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais Vous m'entendez? On t'entend quand même.
Bon, Il nous reste du coup à parler de l'organisation, la charge de travail, la gestion du temps, la gestion de son organisation, de ses tâches à faire, sont des super outils aussi pour lâcher prise. Hein. Je parlais tout à l'heure de la revue quotidienne le matin, de la revue hebdomadaire chaque semaine, qui vont être des outils qui vont permettre aussi de toucher, hein, tout comme d'avoir, je dirais, un système de gestion du temps et de gestion des tâches qui fonctionne, qui va permettre d'aller se libérer et d'aller coucher sur le papier son organisation, tout ce qui trotte dans la tête, et donc de lâcher prise aussi et de réussir aussi à faire cette coupure, par exemple pro-perso, qui peuvent être super délicates. N'est-ce pas, Anaïs, qui a redisparu? Anaïs a quelques connexions, c'est dommage. Par contre, on est sur la fin, donc du coup, j'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Juste, si vous avez des questions là sur le lâcher prise, hein, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein, soit pour qu'on y réponde maintenant pendant qu'Anaïs essaye de se reconnecter, ou pour qu'on puisse vous y répondre ensuite, je dirais en replay. Hein, donc n'hésitez pas. Voilà, on a Mathieu qui nous dit qu'il a eu l'occasion de lâcher prise pendant une semaine de congé après une période chargée. Moment agréable de profiter de l'instant présent, mais avec l'impression que c'est très dur de reprendre prise après ça. Alors, j'ai attention, entre lâcher prise, reprendre prise, lâcher prise, c'est pas tout stopper, tout arrêter. Hein. Lâcher prise, c'est vraiment savoir gérer ses émotions. Parce que reprendre prise, qu'est-ce que tu veux dire par reprendre prise? Reprendre prise, on a l'impression quand tu l'écris, Mathieu, que j'ai du mal à me remettre au travail. Mais voilà, en fait, c'est après cette détente, ce lâcher prise de tout ce qui était le boulot, il faut s'y remettre. Mais comment? Damien, comment est-ce que j'applique le lâcher prise avec des ados? J'ai pas la solution, je suis désolé. J'y travaille, je ne l'ai pas. Des techniques de gestion du temps, d'organisation, de management, j'en ai des caisses et des caisses, des techniques de lâcher prise ou de dialogue avec les ados. Je suis désolé, je n'en ai pas. Laetitia, écoute, merci également à toi. Et puis, Laetitia, peut-être à un live prochain, tout comme celui qu'on avait fait il y a 15 jours ensemble. Allez, c'est la fin de ce live. Si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste plus qu'à accueillir Anaïs qui arrive juste pour faire un coucou et un au revoir à tout le monde. Donc Anaïs, j'étais en train de conclure. Je te laisse. J'avais une petite question pour toi, Anaïs, oui. Justement. Pour toutes celles et tous ceux du groupe Apomind Booster qui se disent tiens, Anaïs a l'air sympa en tant que coach de vie ou hypno-coach, où est-ce que on peut te retrouver? Quel est ton média favori où on peut te suivre? Instagram. Alors, mon Instagram, il faut savoir qu'il est en cours de construction. Au mois de septembre, j'ouvre ma page Instagram. Donc, ça sera sous le nom de Anaïs Maoli. Voilà. Ok. Écoute, moi, ce que je propose, c'est au moment où elle est ouverte, on fera une petite pub dans le groupe Apomind Booster, pour que tous ceux qui ont apprécié notre collaboration ce soir puissent aussi aller voir tes contenus, on va dire sur un aspect plus développement perso que ce qu'on peut trouver dans Apomind Booster, où là, on va être plus dans l'organisation, gestion du temps, développement également, mais développement plus orienté pro et management. Il me reste plus qu'à te souhaiter, Anaïs, une bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée et merci à tout le monde pour ce premier live. Exactement. Tout à fait, c'était son premier live. J'avais fait une bannière où il fallait être gentil, mais je ne l'ai pas sorti. C'est gentil. C'est adorable. Yes. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Et à très vite dans le groupe Apomind Booster ou sur la chaîne Apomind sur YouTube. Bonne soirée, au revoir. Bye. Si vous avez apprécié ce podcast Apopod, n'hésitez pas à le partager auprès de 3 de vos proches, soit directement dans votre application de podcast préférée, ou en leur envoyant tout simplement la page podcast.apomind.fr. C'est la fin de cet épisode d'Apopod, le podcast qui aide les entrepreneurs, managers et dirigeants à définir leurs objectifs, lever leurs freins pour s'envoler vers la réussite. Dans le prochain épisode, nous vous partagerons à nouveau des conseils pratiques, pragmatiques et utiles pour votre développement. Alors je vous dis à très vite.